pour tuer, dérober et détruire. C'est que moi, je suis l'alternance. Dites avec moi l'alternance. Oh là là, dis-le très bien, l'alternance. Il est le Dieu des cas impossibles. Et j'aimerais m'adresser à une personne qui m'entend. Même toi qui me suis en ligne, écoute-moi très bien. J'aimerais te dire une chose. Ce qui est impossible aux hommes est possible à celui qui est le maître des temps et des circonstances. Quand on définit quelqu'un, on appelle quelqu'un maître. Cela se caractérise par le fait que cette personne a la maîtrise d'une certaine discipline quelconque. C'est-à-dire, il ne tâtonne pas, il n'est pas novice. Il n'est pas un amateur de la chose. Il a l'art et il maîtrise la chose. Mais maintenant, lui, il dit qu'il est le maître des temps. Parce que celui qui a créé les temps pour ta rédemption. Et je suis en train de vouloir dire à une femme, il faut arrêter de pleurer. Je suis en train de vouloir dire à un homme, il faut arrêter de couler les larmes inutilement. Vous savez, quand une personne est derrière ta souffrance, il aimerait bien te voir pleurer pour qu'il se réjouisse de son travail. Mais j'ai découvert une chose. Que mes larmes doivent être comparables aux larmes du poisson. Dans l'eau, personne ne saura qu'il pleure. Oh. Celui à qui tu livres tes secrets, tu deviens son esclave. Et laisse-moi te dire, tout homme à qui l'on parle de ses problèmes ou de ses secrets, automatiquement, naturellement, il s'est rêvé d'une certaine posture, se croyant supérieur à toi, mais en réalité, lui aussi a le problème. C'est comme le domaine du pardon, par exemple. Trop souvent, nous sommes tellement égoïstes pour nous-mêmes, à telle enseigne que celui qui nous a causé du tort, on est prêt à dire, je ne le pardonnerai jamais. Mais on oublie que quelque part, nous aussi, on a offensé quelque part. C'est pour ça que devant la femme adultère, Jésus n'a pas posé la question de savoir qui d'entre vous n'a jamais commis d'adultère. Sinon, il allait légitimer la mort de cette femme par des vierges. Les vierges allaient brandir leur virginité pour dire à Jésus, moi, je mérite de tuer cette femme. Jésus n'a pas non plus dit qui d'entre vous n'a jamais commis l'adultère. Sinon, les chastes, les hommes qui n'ont jamais connu de femme, ils allaient prendre le grosse pierre pour dire à Jésus, moi je mérite de lapider cette femme. Connaissant la méchanceté de l'homme, l'égoïsme de l'homme, l'égocentrisme de l'homme, Jésus a posé la question de savoir à maître, qui d'entre vous n'a jamais péché, point barre. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas question, c'est l'attitude. La Bible dit, s'accusèrent par leur propre conscience. Ils se retirèrent un à un. Et Jésus est resté avec cette lettre-là, il lui pose la question, mais attends, où c'est ceux qui t'ont condamné? Il dit, il n'y a personne. Je lui dis, ainsi, moi non plus je te condamne. Si le Saint d'Israël, je dis bien le Saint d'Israël, qui fit tenter en toutes choses comme moi et toi, il n'a point péché. Si Jésus peut se permettre de le dire, moi non plus je te condamne. Il y a Bonico, qui es-tu? Je réitère encore, si le Saint d'Israël, vous savez la seule chose qui a fait que Jésus ressuscite d'entre les morts, c'est que la mort n'a pas trouvé le péché en lui. Le premier caractéristique, il ne pouvait jamais être la volonté de Joseph et de Marie. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, dès lors que tu nais par la sémence de ton père, automatiquement, tu es héritier du péché d'Adam. C'est pour cela, devant Nicodème, il y avait une nouvelle science qu'il ne pouvait pas maîtriser. Il lui dit, Nico, même toi le docteur de la loi, tu maîtrises la Torah, mais il y a une science qui dépasse ta portée. C'est-à-dire que tu ne comprends pas que pour hériter les royaumes des cieux, il faut naître de nouveau. Un docteur de la loi, bac plus 10, bac plus 8, il pose la question à Jésus, mais qu'est-ce que tu me rends compte? J'ai aimé justement la lucidité et l'humilité de Nicodème. Il n'a pas brandi ses diplômes, mais par contre, il a utilisé l'art de l'humilité. La Bible dit, humilie-toi sous la main puissante du Très-Haut. Quand Dieu décide de te visiter, il n'a besoin de poser la question à personne. Il n'a pas besoin de ton statut. Il n'a pas besoin de la vie de ton frère ni de ta sœur. Il a dit, j'agirai, qui s'y opposera? Trop souvent, nous perdons du temps en voulant chercher l'approbation des uns et des autres. Mais Moïse a compris. Où irai-je encore loin de toi?
Parce que si nous avons quitté l'Égypte, c'est parce que c'est toi qui nous as ordonné de quitter. Alors si nous sommes hors l'Égypte, ça sous-entend seul toi tu as le remède de ce que nous sommes en train de vivre. Alors s'il te plaît, réjouis-nous autant d'années que tu nous as humiliés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Réjouis-nous autant d'années. L'homme auprès de qui j'aurais cherché un refuge, après m'avoir... Vous savez, il y a des gens, l'homme est tellement méchant, telle enseigne que quand tu lui apportes ta situation, il a déjà anticipé, essayé de comprendre de quoi est-ce que tu veux parler. Mais simplement parce qu'il veut avoir ta matière à toi, il te laisse vider tout. Il sait très bien qu'il n'aura pas le remède dans ce que tu es en train de dire. C'est comme quand tu as besoin d'argent, tu vas voir un pote ou une amie, tu lui parles d'abord, il te laisse parler, vider ta caisse, il te laisse vider ton récipient. Il sait très bien qu'il n'a pas le sou au fait. Son problème, ce n'est pas la tension qu'il a de ton problème, de ta situation. Son problème, c'est qu'il veut connaître justement la traversée de ce que tu es en train de vivre là. Et tu vas voir, après avoir fourni autant d'efforts, autant d'énergie, à la fin, il te dit quand même, ben écoute, je n'ai rien. Mais pourquoi ne pas me dire d'emblée là, j'aurais pu ne pas te dire certaines choses hier. Respectez-moi au moins. Parce que tu n'as rien à me donner. Parce que tu sais bien que toutes ces tournures que je suis en train de faire, c'était juste pour chercher de l'argent ou de l'aide. Tu sais pourquoi l'homme se comporte comme ça? Justement parce qu'il a besoin, suivez-moi s'il vous plaît, il a besoin que tu puisses lui dire les choses qui te font mal. Il a besoin de comprendre les temps que tu traverses. Et lui, pour lui, ça lui fait du bien en fait. C'est ça l'homme. J'ai dit gloire.